toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir, j'étais pas prêt. Pourtant c'est toi qui me donne le go en plus. Je sais. Comment il va mon Céd? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je me dis, ça fait pas longtemps que je suis assis sur ma chaise. Là. Je me suis assis, ça fait... Je pense que j'ai vu... 27, j'étais assis. Ben, c'est mieux que moi. J'ai descendu, il restait 15 secondes. Je me suis rendu compte que le drink qu'on boit, ben, je l'avais pas mis au frigo. Pas moi non plus. Moi, il est tiède. On va faire un review tiède. Excellent. Je vais les mettre au frigidaire, les autres. Puis, ben, c'est ça, là. J'ai eu et tout un call de la job juste avant de starter. Mais on est prêt. Let's go. Prêt pour une belle soirée. Yes, puis ben c'est ça. Moi, j'ai aglouti mon homme un spag, ma foi gigantesque, en 5-6 minutes. Là, fait que Ben, écoute, c'est difficile. moi, c'est une pizza. Fait qu'on s'est fait un spaghetti, un pizza Spaghetti? à deux. C'est hot. Dernière minute, moi tout. Classique. Mais on est là. On est là. Alright, mon Ced. De retour à notre podcast habituel, donc à notre podcast là, du jeudi soir. Line-up, notre drink Joe comme à l'habitude. Mais non, pas tout à fait comme à l'habitude. Tu pourras nous donner la twist là, sous peu. Ouais. On aura la nouvelle Weird Joe. Nouvelle très soft, que j'ai juste trouvé cocasse à ce niveau-là. L'histoire insolite. Le top 5. Top 5 qui est, je dirais, plus classique. Là. J'ai vraiment... J'ai choisi ça parce que j'ai le goût de faire de quoi en fin de semaine, ça a un lien avec ça. Un fait intéressant. Donc, puis là, je vais te donner même un choix. Au lieu d'un vrai ou faux, tu vas avoir un choix entre une affaire ou l'autre pour le fait intéressant. Fait que c'est ça que ça ressemble. T'avais-tu de quoi d'autre à inclure dans notre line-up? Je dirais que ça, c'est notre line-up habituel. Non, ça sera dans l'extra podcast, je pense. Tout. On mange jamais trop de spag right, effectivement. On mange jamais trop de spag. Tout le temps En plus bon. des sauces fraîchement faites, ça fait pas longtemps. Mais je pense que j'ai fait la semaine passée ou 2 semaines, puis la semaine d'avant. Fait qu'on a du spag en masse. Je suis encore en train de fine-tuner ma sauce. Là. C'est la recette à ma mère, mais pour des raisons que j'ignore, C'est pas la pareil. première batch que j'ai faite, ça goûtait pas pareil. La deuxième batch est meilleure que ma première, mais elle goûte encore pas pareil. Puis là, elle m'a mis le doigt dessus. Elle a dit que ça sent vraiment beaucoup les poivrons. C'est Ok. vrai, maintenant à cette heure, je sers beaucoup ça. Moi, je mets 4 poivrons entiers. Ben, entiers coupés, là, mais je mets 4 poivrons dedans. Fait que là, je vais peut-être en mettre un de moins pour le prochain. Tout simplement. Là. Fait que on va, au fur et à mesure, on va la fine-tuner parce que le reste, ça ressemble quand même pas mal. Là. Fait que c'est ça. Lentement, mais sûrement, j'aurai la recette de spag. La ultime. bonne. Tu vas arriver à la bonne. Ouais, mais ça ne coûtera jamais la recette de la mère. Hein? Ça, c'est tout le temps Classique. classique. Fait que mon Ced, start-nous ça avec le drink du jour, Ced. Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ben, petite twist. Vous êtes habitué de voir ce tableau. Ce tableau. Oui. Toi aussi, peut-être, hein, pour que le monde me voie plus. Ça, c'est le tableau de nos drinks du jour depuis tout le début. Ça fait... On est au 40e épisode. Ouais. Donc, 39 épisodes à goûter des drinks. Puis, comme on est à distance, c'est un peu plus dur de faire des drinks. Oui. Du moins, j'avais plus de bouteilles chez nous. Fait que c'est plus dur quand t'as pas de bouteilles. Fait que je me suis dit, pourquoi pas cet été goûter des prêts à boire? Puis quand tu m'as dit l'idée, là, c'est vrai, tu sais, je veux dire, l'été, c'est ça qu'on... Ça fait très été. Il y en a plein de différents à cette heure. Plein de marques, plein. Fait que j'ai trouvé que c'était une super idée de goûter à ça là, durant l'été. Fait qu'on va starter un nouveau tableau avec des prêts à boire. Ouais. Puis ils sont pas achetés encore. Fait que s'il y en a qui ont des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. J'ai déjà quelques idées que j'ai vu des nouveautés sortir.
Mais absolument rien de canné encore. Fait que n'hésitez pas. Puis la prochaine fois que vous allez voir le tableau, ben, il va être vide. Ah, right. Ben, il va y avoir un. Il va y avoir un Il va y drink. avoir un. C'est sûr que c'est notre meilleur et notre pire. C'est soit un ou l'autre. Ouais. Fait qu'on commence. Donc aujourd'hui, le prêt à boire du jour, c'est une Mikas Hard Lemonade. Une mi- Une Puis quoi? une Mikas Hard Lemonade. C'est pas, mettons, Mike's, là. C'est impossible que ce soit Non, Mike's, là. non, Mickey's. c'est Mikas. Alright. Puis ça, c'est super populaire aux États-Unis. C'est comme ça, je pense, ça va être mieux. Non, non, le vrai nom, là, c'est Mike's Hard Lemonade. Et moi, j'aimais Ouais, mieux ça- dire Mikas. Quand même 7%. Ouais, puis c'est super populaire. Puis ça fait longtemps que ça vire. Je me rappelle, moi, quand on allait à Old Orchard, on achetait ça là-bas, puis ça se vendait partout. À base de maths, fait que ça se vend justement, ça peut se vendre dans les épiceries. Exact. C'est pas dans Exact. le coffre-fort. Fait que voilà. Une petite Ce qui est Mikas. vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment. Ouais, c'est du jus de bois, ouais. Jus de citron concentré. Let's go. Are you ready? On se débouche ça. Ah. Oui, ma semaine est finie, by the way. Fait que ça sorte la semaine, à la fin de semaine. Classique. Ben, semi, finalement, j'ai de quoi demain matin à 7h, mais ce sera pas trop long. C'est bon. Là, il va falloir que je me recalibre, là, vraiment, mes notes. Là. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de grosses. Tu sais, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va aimer là-dedans. Il y a des choses qu'on n'aimera pas, assurément, mais. Je pense pas, parce que les prêts à boire sont souvent aussi aromatisés, Oui, puis souvent à des fruits. exact. Moi, c'est celui que je vois le plus, mettons. Là. C'est tout le temps comme ça. C'est celui que je vois le plus. Là. Fait que ça risque d'être des grosses notes. Fait que je sais pas s'il faut que je recalibre un peu. Tu sais, normalement, 6, c'est la note de passage. Ben, je pense Donc, qu'elle va je serais monter. capable d'en revoir d'autres. J'en voudrais même en revoir d'autres. Au-dessus de 7, je considère ça quand même assez bon. Au-dessus de 8, c'est très bon. Au-dessus de 9, c'est excellent. Tu sais, mettons, là, si je vais y aller rapidement. Là. Ouais. Mikes, pas vrai, là. Ben, comme moi, je disais en joke, mettons, pour le restaurant Mike's, là. Ouais. Euh, Mais, quelque chose comme ça, là, pour le fun. mais non, non, le vrai nom, c'est Mike's. Ouais, c'est bien correct. Mais Euh, je trouvais ça bon, Mikes, puis je pense qu'il va falloir que tu fermes ta fenêtre. Ah, t'entends-tu bien les chars? Ouais. Ouais. Alright. Mais, ben, on dit grosse note. C'est sûr ça passe, là. C'est sûr que ça passe. Ça, c'est sûr que. Je pense que je vais garder le même barème. Juste pour comparer justement les prêts à boire, c'est quand même pas pire. Là, Ah tu ouais. sais. Mais est-ce que c'est incroyable? Non. Je pense pas. J'ai pas de. C'est une limonade. Ça goûte la limonade. Si t'aimes la limonade, go for it. Puis là, elle est tiède, là, mais j'imagine que froid, c'est une petite coche au-dessus, là. Ouais, exact. Mais par contre, même tiède, elle se boit très bien par contre. Il y a des boissons que tiède, suis surpris. on n'aimerait pas. Mais ça, pour vrai, elle se boit très bien tiède. Puis je goûte pas non plus l'alcool, là. Non, pas une tonne. Puis c'est quand même 7%. Fait que si tu te mets chaud d'ail, ça va fonctionner. Ouais, ça goûte la limonade, là. Ça fait ce que ça fait, là. Exact. Moi, je pense que ça va être entre 7 et 8. Ça sera pas au-dessus de 8. Je pense pas donner plus de 8 à ça. Mais ça mérite plus que 7. Je vais le donner carrément en plein milieu. Puis on verra. 7.5 pour le Mikes Lemonade. Je vais le noter pour de mon part. C'est pour qu'on l'aille. Excellent. Écoute, je l'avais mis, moi, tout entre 7 et 8. J'ai peur de donner une grosse note au premier drink. Ben, si t'aimes beaucoup ça,
D'être aimait beaucoup chat. Je pense pas. Hey, je sais pas. Je sais pas, je vais y aller avec un 7.3. Alright. 7.5, 7.3. Je veux dire, on recommande. Oui, oui, oui. Vous pouvez l'acheter. Puis je sais pas c'est quoi le prix de ça. Tu sais quoi, comment ça coûte? Hey boy. Je sais peut-être, tu sais, des fois, on le prendra pas en considération pour la note. Mais tu sais, peut-être que c'est un maudit bon rapport qualité-prix. Mettons. Ben, je peux aller direct sur leur site. Eh boy. Tu vas l'avoir en US sur leur site, là, mais écoute, là. Ah, ben, il me demande la province. Ah, Puis je peux marquer Québec. Accepte. Puis mettons, je veux. Lemonade. Oh, ils ont plusieurs sortes de lemonade. ouais, je vois ça, là. Ils ont bien plein de sortes. Tout, on a la. L'original. Ok. Ok, la Harder, elle goûte plus la lemonade. Je pensais parce que il y a de la Mike's Harder. T'as la Mega Can. C'est pas mal ça. T'as de la Mike's Alpha. Après ça, t'as des sortes, là. Nous autres, on a la Ouais. lemonade, mais ils en ont plein d'autres sortes. Le prix, Non, c'est écoute, ça doit être genre 3-4 piastres la canne, là. Alright. À la LCBO, c'est 15$ piastres pour combien? Ah, puis la LCBO est à 5%. C'est pas la même que nous autres. Alright. Au maxi, 22,99$ pour un pack de 12. Pas cher. 2 piastres la canne. Ben non, c'est pas 2 cher. pièces la canne, là, elle est en rabais. T'en rabais au maxi. Tout le monde qui veut goûter à la Mike's Lemonade au maxi. Pas cher. Fait que c'est pas que je me doutais, mais je me disais, Ouais, avec ouais. l'annonce, ça se pourrait que ce soit. Je vais me le marquer 22,99$. C'est cheap, c'est correct, c'est... Alright. Non, fait que c'est un bon rapport. Bon, ça coûte pas cher à essayer. 20 quelques piastres, t'as une caisse de 12, c'est sûr que tu vas aimer ça. Tu vas-tu capoter? Non, mais tu vas passer au travers, c'est sûr, de ta caisse. Tu vas aller vite cet été, mais qu'ils se mettent à faire chaud, parce que comme c'est là... Mais oui. Ben là, moi, j'ai joué au golf quand même pas mal. J'ai quand même eu des belles journées récemment. Mais là, comme demain, moi, il annonce. Là, je suis en congé demain, Demain, ils mais annoncent la pluie à il annonce côté. de la pluie sur un méchant temps. Fait que je ferai pas grand-chose. Mais on n'est pas au-dessus des normales de saison, par contre. Là. On est Non, loin. non, On non. se tient vraiment dans les normales, même peut-être un petit peu en dessous. Là. Ouais, demain, moi, je me fais nailler demain. Là. T'as-tu un départ? Non, non, je ne l'ai pas pris Tu justement parce iras pas, qu'il ouais. annonçait de la pluie. Ouais. Je vais voir, mais non, ça risque d'être plus samedi ou samedi. Samedi annonce beau, dimanche annonce de la pluie aussi. Ah ouais? On a un départ le dimanche matin. Ben, moi, c'est à Mansour, toi, c'est ailleurs. Fait que peut-être que toi, tu sais, il peut y avoir une différence entre toi Ouais, et moi. peut-être, là. Comme moi, mes parents, aujourd'hui, ils ont mouillé toute la journée. Pratiquement. Ah ouais? Ouais. Pas à Saint-Georges, c'est bizarre. Alright, ben, c'était notre drink du jour, Ced. Très bon choix, ça va se boire très bien. Après un gros spag, ça va bien faire. Euh, on se transporte vers la nouvelle Weird. Nouvelle très soft. Pas une petite gorgée à ça. Ouais. Nouvelle très soft. On se transporte au Wisconsin. Mais je pense que ça peut arriver à peu près n'importe où. OK. OK. Il y a un gars il est dans son pick-up. Il se promène, ça. Puis il arrive à un bout de la rue, puis c'est marqué. Il y a des panneaux. Tu sais, il y a des panneaux. Oui. Puis c'est marqué
rue fermée. C'est rue fermée. Là. Mhm. Même pas, mettons, transport local seulement. Là. Rue fermée. Mais là, lui, il se dit, mais là, moi, j'ai pas le temps là, de. Ça gosse, là. Rue fermée, je vais passer pareil, j'ai le droit, tu sais. Fait que le gars, il a déplacé les barrières, rue fermée, pancarte, le kit. Ben voyons. Prend son pick-up, s'en va. Puis c'est aperçu assez vite pourquoi la rue était barrée. Mais pas assez vite. Il est rentré dans du béton sèchement qui était pas fini d'être fait. Fait que, l'image que j'ai, là, c'est un pick-up. Les roues de devant, là, aux 3/4, il est dans du béton. Au ciment. Incroyable. Puis en arrière, c'est à moitié environ. Comment tu penses que ça va coûter tout ça? L'article ne le dit pas. Mais l'article dit que son truck est comme resté pris là. Incroyable. Puis c'est de plus en plus populaire des routes en béton. Là. Puis en anglais, ils ont dit que ça se passe au Wisconsin. Puis le truc de médias sociaux du département de transport du Wisconsin a dit en anglais that the driver cemented their inability to adhere to signs. Tu sais, ils ont fait un jeu avec ciment. Mais il est vraiment creux. Là. Ah, il est aux 3/4 des roues. Là. Il a scrappé le char. Les roues d'en avant. Ben, c'est pas le char, mais. Puis là, il y a plusieurs avis. Tu sais, hey, by the way, on met pas ces affaires-là pour le fun. Là. Ils en ont profité pour faire une campagne un peu de genre sensibilisation. Ça me surprend qu'il n'y avait plus d'ouvriers rendus là. Ben, c'est peut-être le soir. Ça me dit pas, mettons. Ouais, ok, je comprends. T'sais, ils ont fini leur job et genre minuit, ils sont partis. Là. Ouais, exact. Ils ont coulé ce qu'il y avait à couler. Puis ben là, ils partent. Là, Normalement, t'as pas quelqu'un. Ouais. Fait que c'est la petite nouvelle. J'ai pas. Des fois j'ai le nom, des fois j'ai des affaires, mais non, là j'ai juste vraiment la vidéo. C'est parfait. Fait que petite nouvelle, je trouve ça drôle. Je dis, my god, c'est vraiment. Tu sais, à quel point il a déplacé les barrières, puis lui, il a jamais vu qu'il y avait un bout de ciment pas fini. Là. Faut le faire, là. Tu sais, ça se voit quand même, là, du ciment pas fini, là, fraîchement coulé, là, je veux dire. Je sais pas. Puis le gars, en même temps. Il a continué aussi, là. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il arrivait à une certaine vitesse, fait que c'est comme ça qu'il a probablement. Qu'il a accumulé. Mais tu sais, mettons que tu roulais, mettons que t'es dans un village, puis tu roules 30, 40 ou 50, là. Ben, le temps que tes premières roues arrivent dedans, je sais pas. Tu sais, je trouve ça vraiment particulier. À quel point c'est rare là-dedans. Le gars, en même temps, il s'est dit que j'étais en pick-up, m'a passé comme si de rien n'était. Peut-être. Mais là, oublie ça. Mais non seulement Incroyable. Incroyable. On a déjà commencé à te perdre? Oh, pas encore. Am I? Tu m'entends-tu? Ouais. Alright. Je pense que j'ai accroché mon bureau puis ça a tout shaké. Fait que c'est peut-être ça, parce que j'ai été capable de tout de suite me reconnecter. C'était pas comme les autres coups, parce que j'avais genre 12 écrans qui apparaissaient. Pas de nouvelles. Ben ouais, petite nouvelle soft du Wisconsin avec un gars qui se plante dans du ciment puis que son truck, tu sais, il a eu le temps de prendre des photos. Ça veut dire que le truck, ça a dû sécher autour de son truck. Mais en même temps, ça doit sécher assez vite, là. Je sais pas à quel point assez vite. Ben, une fois que t'es pris dedans, mettons, là. Une fois que t'es pris dedans, t'es comme pogné. Ouais, exact.
Puis il devient de plus en plus pogné parce qu'il sèche de plus en plus. Fait que, C'est ça. ça a dû scraper le truck, comme tu as dit. Moi, je pense que ça a scraper le truck. Ben, si c'est aux trois quarts, écoute, il n'y a pas juste les roues rendues là qui sont pognées dedans, là. Ouais, il y a un peu de dessous et tout. Hein. Mais en tout cas, en avant, ça. Puis, tu sais, puis pour l'enlever, là, Peut pas. pour moi, ça doit faire mal de l'enlever de là. T'arraches. Ouais. Fait que c'est ça. That's it de ça, la nouvelle Weird. On sait de Incroyable, j'aime ça. Chine à ça. Et on se dirige tout droit vers l'histoire insolite. Histoire insolite, il en reste plus beaucoup. C'est une continuité d'une que je t'avais déjà faite. Oh! Du moins, c'est le même sujet. OK. Le titre, Quand il pleut des animaux. Quand il pleut, les animaux. Je t'ai déjà conté une histoire sensiblement pareille, là, qui avait plu un animal là, dans le milieu du désert. OK. Ben, c'est encore arrivé, Ben, pourquoi pas? puis cette fois-ci, à Ishikawa, en juin 2009. Plusieurs animaux, plusieurs habitants ont signalé des petites créatures molles qui tombaient du ciel. OK. Des centaines de têtards, puis de petites grenouilles. Alright. Fait que, imagine, toi, tu te promènes dans la rue, puis tu reçois ça. Des petits têtards, des petits grenouilles. Ça doit pincer, là. Pincé, puis ça doit pas être le fun partout. Non, ça doit être ordinaire. Encore une fois, ils savent pas trop comment que ça arrive, ces affaires-là. Ce qu'ils disent de plus crédible, c'est que une genre de tornade au-dessus de l'eau. Puis les têtards, ils ont comme pogné dans la tornade, puis là, ça a splashé, puis ils ont volé à quelques kilomètres de là. Il parle aussi peut-être d'un vortex qui aurait aspiré l'eau d'un étang, d'un marais, puis que ça serait propulsé comme ça. Ben, c'est ça, il doit y avoir un gros courant de vent, genre une tornade, là, qui est dans un marais, puis là, ça les a propulsés. Moi, c'est le même. Ben, Quand tu m'as dit ça, c'est ça que je me suis imaginé dans ma tête. Là. moi, c'est ce que j'imagine, là. Parce qu'ils savent pas vraiment, là. C'est des hypothèses, parce que je pense qu'ils ont jamais vraiment filmé. Ils n'ont jamais eu de preuve de ça. C'est ça, là. Mais c'est déjà arrivé. La première pluie d'animaux documentée Oui. date de 1873 au Kansas. Qu'est-ce qui est mouillé? Des grenouilles, encore une fois. Ah, allez, vas-y, grenouille! Ça arrive pas tant souvent. Un autre documenté, c'est en Louisiane en 1947. OK. Puis, as-tu vu, eux autres, c'est une pluie de poissons. Là, on me dit pas la grosseur des poissons, mais je me doute que c'est des petits poissons, là, des grosseurs Ouais. têtards et tout ça. C'est aussi arrivé en Honduras. Puis là, ça arrive souvent. Souvent? Ils disent que c'est un phénomène récurrent appelé l'uvia de pece, qui veut dire plus de poissons. Ah? Ça arrive presque chaque année dans des zones, là, c'est tout le temps les mêmes zones, là, c'est tout le temps la même place. Alright. Ah, chérie, cette année, Encore la pluie une de poisson pluie. est arrivée 2 semaines plus tôt qu'année passée, là. C'est malade. Souvent, c'est une seule espèce qui tombe. Là. OK. Comme un bad poisson qui se fait pogner dans quelque chose. Exact. Fait que ça renforce un peu l'idée, justement, là, que c'est un petit bassin là, qui s'est fait aspirer d'un coup puis qu'il est propulsé. Fait que voilà.
J'aurais aimé ça qu'ils me disent c'est quoi les chances. Ça doit être, les odds doivent être très, très ça, basses. ça doit être très très bas. Mais je les ai pas. Fait que voilà, c'était une petite histoire insolite. Relax, là, je pense. Je prends ta veine là, Ouais. de. On est relax. Ouais. Et si tu veux un petit peu plus soft, c'est correct aussi. Donc, tu vois, peut-être qu'on ferait pareil, tu sais, puis on s'était pas parlé. Fait qu'un petit chill là-dessus, mon cède. Ça se bat très bien, ça. J'ai beaucoup de. Ça se bat très bien. Et tout. C'est très bon, oui. Alright, ben on se dirige tout toi vers le top 5. Le top 5 qui est inspiré juste de. Il y en a des pluies en fin de semaine. Fait à part d'un matin, j'ai de quoi pour la job, là, vers 7 heures, il faut que je sois là, sur le sentier. Le chantier. Je vais être chez nous à 7h30. Puis, ben après, demain, je fais rien, à part demain soir. Là, Oui, on va ouvrir des cartes. Faut que oui. j'aille acheter des cartes demain aussi. Je ne l'ai pas acheté encore. On va écouter la game du Canadien en Ouais. espérant une victoire. On en reparlera tantôt. Ah, on en parlait tantôt. J'ai pas vraiment de sujet à part le Canadien, mais j'en ai long à dire. Fait que, c'était. Parce que j'ai écouté la game au complet hier, pis C'était effrayant. fuck. Puis, fait que j'ai eu le goût, j'ai juste le goût de regarder des films en fin de semaine. Tu sais, mettons, je sais que Ça, c'est le jour au j'aimerais. golf, mais Ça, demain, j'aime j'ai ça. écouté un film, puis dimanche, je suis tout sûrement. J'ai le goût d'écouter, j'ai vu, j'ai Prime, puis pour moi, je me suis amené à Paramount. Fouille-moi. Il y a le film sur le procès à c'est Nuremberg. Je vais écouter sur Nuremberg en fin de semaine. Puis je vais fouiller. Je vais fouiller peut-être dans un ou deux autres films là, à quelque part durant la fin de semaine. Fait que je sais, pourquoi pas un top 5 de films? Fait que straight up, c'est le top 5 des films qui ont fait le plus de cash. Straight up. All the time. All time. Hey, tu m'en avais fait un semblable à ça le dernier coup. Ouais. C'était C'est un pas tout à fait box-office pareil. de la dernière année. Ouais, là c'est all time. All time. Bon. Puis je pense que c'est même. C'est peut-être les chiffres. Tu sais, quand même. Tu sais, mettons, si l'année prochaine, tu sais, mettons. Il y en a des fois ça revient de temps en temps au cinéma. Là. Des fois, ils refont une édition ou quoi. Là. Ouais. Ça doit peut-être inclure ça. Là. Je vais te Ok. confirmer Ok. ça. Mais tu sais, tu connais 4 sur 5. Le cinquième, je le connaissais pas. Ben, peut-être que tu le connais mieux que moi. Là. Parce qu'il y en a un qui est, c'est en Chine. Parfait. Ben écoute, straight up, là, ce qui m'est venu en tête, là, c'est effectivement, tout le monde l'a dit dans le chat, là, c'est Avatar. Effectivement, Avatar, c'est une très bonne réponse. Est-ce que il incluse un seul film ou une série de films qui rentrent là-dedans? C'est un seul film d'achat. Un seul film. Parfait. Euh, Avatar, évidemment. Ouais. Ensuite de ça, il m'a venu en tête Titanic. Titanic, bonne réponse. C'est dedans. Bon, après ça, là, ça se corse. J'ai tout de suite ce qui me vient en tête, Harry Potter. Harry Potter n'est pas dans le top 5. Ok. Là, c'est tough. Il doit être haut. Mais peut-être la série est haute. Mais un film, Ok. il n'est pas là. T'as assurément des films d'animation là-dedans. Je ne te répondrai pas. Les films ont tous au-dessus de 2 milliards de cash. Mimi qui dit Hunger Game. Perso, je crois pas, mais je vais quand même essayer avec Hunger Game. Hunger Games n'est pas là, malheureusement. Ok, fait 2 milliards de cash. Aïe, Les deux autres, comme je t'ai dit, il y en a deux que tu connais, l'autre, je pense pas, parce que c'était en Chine. Je peux te dire les années, peut-être ça va t'aider. vas-y donc. 2019,
et 2022. Pour les deux que tu connais, assurément. Puis l'autre que tu connaisserais peut-être pas, c'est 2025. Ouais, l'autre, c'est un film d'animation, là. C'est. Voyons. Non, c'est pas Toy Story. Non, c'est pas C'est Toy un, Story. c'est un film chinois, c'est une petite fille, là, la vedette, là. C'est un film d'animation, là. Ah, oui, tu le connais. Mais je me rappelle plus du titre, mais c'est ça, là. Je suis sûr que c'est ça. Ça a été très populaire l'année passée. Moi, je suis pas là. Nazi ou quelque chose du genre, là. Ah, ben regarde, je peux te le donner. C'est Nisa. Ouais, c'est ça. Nisa 2. Exact. Mais tu l'avais. Fait que ça, je te le donne, ça. Ben, regarde, t'as lui que je pensais pas que t'allais avoir. Les deux autres, c'est super connu. 2019, 2022. Ok, 2019-2022, un Ouais. film Marvel, c'est une très bonne idée. Star Wars, Batman, 2019-2022, je pense pas. Un film Marvel, ben oui, t'as assurément... voyons, j'ai Endgame dans la tête. Avenger Endgame, bonne réponse. C'est lui Puis, de 2019. puis il manquait le 2022. Ouais, Qu'est-ce qui a sorti en 2022? Ça date ouais, de pas tant longtemps. ouais. C'est la suite à un premier film. Si je me trompe pas, il y en a un troisième, même. Je suis pas sûr que le troisième est sorti ou il va sortir. Ok. Je vais pas dire de bullshit, là. Je Ben vais écoute, googler. si... non, mais Top Gun Maverick, non, ça a été un flop, si je me trompe pas. M qui avait dit Dune, mais Dune 2 est sorti plus tard. Ok, ouais, c'est. Je pense que c'est le deuxième de la série. Le troisième est sorti même en 2025. Ok. La seule chose que je vois dans ce cas-là, c'est Avatar 2, là, Water Shit, là. Bonne réponse. Avatar, The Way of the Water. Voilà. Je l'ai Fait pas aimé, qu'on moi. a Avatar, on a les deux Avatars. Avenger Endgame, Titanic et Nisa. Tu es capable de me dire qui est premier là-dedans? Oh boy. Je vais y aller pour J'allais elle. dire Dune. Dune, je pense qu'il est bien Ouais, fait, mais moi, j'ai trouvé ça excellent, Dune, là, Dune, mais... c'était super bon. J'ai aimé le mieux le 2 et tout. Parce qu'il y avait plus d'action. Ouais, il y a plus d'action. Avatar 2, Water Shit, un classique. Ouais, oui, c'est ça. Euh, J'ai envie de dire Titanic comme premier. Malheureusement, non. C'est fait déclasser le Titanic. Puis c'est triste, là, mais mon deuxième choix, là, c'est le film chinois. Là. Non. Même pas? Oh, je suis content. Je suis content. Ben, dans ce cas-là, je vais y aller avec Avatar. Yes, Avatar en première place. Après, ça se C'est tout, complique. c'est tous très serré, là. Ça part, ben, Avatar, première place à 2,92 milliards. Puis la cinquième place est à 2,26. Puis en fait, quatrième, cinquième sont égales. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on met après? Il te reste de l'autre Avatar, Endgame, Titanic, puis Nisa. Je vais mettre Endgame. Endgame, bonne réponse, deuxième. 2,8. 2,80 en fait. Je vais te laisser guesser le troisième parce que les deux autres sont Les égales. deux autres, ça va être Puis, égal. Écoute, troisième, je vais y aller avec le Titanic. non. Hein, je vais mettre l'autre Avatar. Ouais. 2,33 milliards. Ça, c'est Incroyable. Titanic et Nisa 2 à 2,26. Et il y a deux autres films qui ont fait au-dessus de 2 milliards. OK? Star Wars The Force Awakens en 2015. Et en septième place, Avengers Infinity War 2018. Oh. 2,05.
Quand même, hein? Ouais. Puis là-dedans, là, il y en a 3 que c'est James Cameron qui les a produits. Avatar et Titanic. Une légende. Il y a 3 films d'au-dessus de 2 milliards. Let's go. Puis assurément, Avatar 3, là, il doit pas être loin, lui, là. Je sais pas c'est quoi. Je vais te le dire, man. C'est une bonne question. Avatar 3. Box Office. Ta-ta-ta. Beaucoup moins quand même, mais quand même solide. Là. Pour n'importe quel autre réalisateur, ce serait excellent. Là. 1,08 milliard. Quand même. C'est sûr que ces films-là, je crois qu'ils ont coûté extrêmement cher à produire. Oh oui! Oui, ok, cher. Ah, tout avec le CGI, ça va être fou. Là. Surtout le premier, là, parce que, écoute, la technologie était peut-être moins là. Ouais. Fait que c'était le top 5. Petite chaîne. J'aime ça. J'aime ça écouter des films. Ben oui, c'est fun d'écouter des films. Dans mon salon. Évidemment. J'aime ça aller au cinéma de temps en temps. Moi, J'haïs ça. moi j'ai. Ben, toi, t'as eu ça, dans temps. Ouais. Un coquin. Moi, j'aime ça de temps en temps. Puis j'aime juste tout manger un gros popcorn du cinéma avec une grosse liqueur. Puis. Généralement, quand je vois, il y a quasiment personne dans les salles. On y va tout le temps à des heures un peu whack. Fait qu'il y a quasiment personne. C'est pas plein. Ouais. Salut Tidane. Puis Mimi, on a skippé peut-être. J'ai une question pour vous si vous les prenez. Ben oui. En tout temps, là, vous pouvez nous poser des questions. Yes. N'hésitez surtout pas. Bing, bing, bing. En attendant, Ouais. on se dirige vers le fait intéressant. Ouais. Fait que là, Ced, parlons Cléopâtre. Ouais. Je vais te donner, en fait, regarde, ça va être extrêmement simple. Construction des pyramides, Ouais. Cléopâtre, Ouais. il y a du temps entre les deux, right? Assurément. OK. Cléopâtre et l'alunissage. Alunissage, c'est juste ce thème qui veut dire la première fois qu'on a été sur la Lune de façon sécuritaire, entre guillemets, qu'on n'a pas tout brisé, mettons. Donc, quand on était sur la Lune. OK? Ouais. Tu as ces 2 périodes de temps-là. Cléopâtre Lune, Cléopâtre Pyramide. Ouais. C'est laquelle des deux qui c'est le plus loin, qu'il y a une plus grande distance? Oh, wow. Wow. Assurément, tout de suite, on pense à Cléopâtre Lune. Mais... Là, si je me fie à mon bagage, à mon bagage Cléopâtre, OK. je me réfère à Astérix et Obélix, OK. qui est mon film d'animation préféré. Un classique. Incroyable. Puis dans le film, Cléopâtre sort avec un Romain, qui OK. est Jules César. OK. Donc, j'avais dit que Cléopâtre était dans le même timeline que la Rome. OK. Que la Rome antique. Donc, OK. fait que si je me fie à ça, Rome antique versus Lune serait beaucoup plus proche que Rome antique versus pyramide. OK. Fait que je vais là que c'est ta réponse-là. All right. Donc, en chiffres, les pyramides de Gizeh ont été construites environ vers 2560 avant Jésus-Christ. Donc, on commence par ça. Ouais.
Cléopâtre, elle est née en 69 avant Jésus-Christ. Et la première mission Apollo sur la Lune, elle a eu lieu en 1969 après Jésus-Christ. Donc, entre les pyramides et Cléopâtre, il y a un ballpark de 2500 ans. Et entre Cléopâtre et la Lune, un peu moins là, de 1000. Elle est en moins 69. 69 ouais, 2100 ans environ. Ok. Fait que oui, t'as raison. C'est plus court entre Cléopâtre et la Lune que Cléopâtre et la construction des pyramides. Je me suis fié au dessin animé, mais en réalité, je sais pas. Ben, tu l'as eu, là. Ouais, mais je veux dire, en réalité, là, Jules César, Puis, il était quand là, petit Jules? c'est ça que je suis en train de voir, là. Parce que ton raisonnement, quand même, était bon. C'était pas beaucoup plus. Quand même, là, quand même 500 ans de différence. Là. Ben... Cléopâtre t'a dit que c'était en Elle est née en 69. moins 69. Ouais. Ben, tu veux, Jules César est né, lui, en moins 100. Ben, mais voilà, t'avais raison. Sensiblement la même chose, hein? Ouais. Cool. Alright, mon Ced. Cool, Solide. cool. Bonne réponse. Cool, cool. Merci à Astérix et Obélix. Il y a souvent qui disent qu'on n'apprend jamais rien en écoutant des comiques. Ouais, Ben, ceux qui ils me ont disent ça, tort! là. Ben, that's it, ça. Tu l'as eu straight up. Bing, bing, bing. Ta sorte a été bon. Top 5, quand même bon. Quand même, c'était dans mes Puis, cordes. elle est fait intéressant aussi. Là. Top 5, il y a quand même une Isa 2. Mais une fuck. Moi, je connaissais zéro ça. J'ai vu passer une couple de fois vite, vite. OK? Je l'ai jamais écouté, puis j'ai jamais eu envie T'as de vu genre une l'écouter, mais bande-annonce ou quoi que c'est ce soit. ça, j'ai vu que ça avait été très populaire, là. OK? Ben, alright, that's it. Écoute, ça mettrait fin au podcast. Juste avant, je pense qu'on pourrait faire Lequel? ben, la question à Mimi. Ah, ben oui. Mimi qui nous demande qu'est-ce qui vous dégoûte écœure le plus? Genre, enlever des cheveux d'un drain. Qu'est-ce qui me dégoûte? Que je suis genre. Il n'y a pas grand-chose qui me dégoûte ben ben, là. Des choses que j'aime pas faire. Ouais. C'est genre, enlever les cheveux d'un drain, c'est pas le fun, là, mais c'est pas. Pas si pire, là. C'est pas si pire. Il y a des fois que la poubelle, elle schlingue sur un temps, mais tu sais, Ça me dérange pas non plus. c'est pas si pire. Euh, Qu'est-ce que j'aime pas en tout? Toi, t'as-tu une idée, ça? Moi, je pense que c'est le vomi de quelqu'un. Ok, ouais, là, oui, effectivement. Là, Ça, il y a des chances, je vomisse par-dessus, là. Ça, c'est ouais. tough, là. Je pense que c'est dans mon top, ça, là. Assurément. Oui. Ben, moi, tout, à ce moment-là, c'est sûr que c'est dans mes tops. J'essaie de trouver de quoi, là, je sais pas, là, qui arriverait peut-être plus souvent, là. Moi, perso, taponner de la viande crue, c'est pas tant hot. Mais toi, t'as quelque chose avec les Ouais. textures un peu, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, quand que je viens pour faire des galettes de steak haché pour un burger, quelque chose, là, je me mets des gants. Mais ça, il y en a quand même plusieurs. C'est pas une affaire de texture. Il y en a qui aiment ça cuisiner tout ce qui est viande avec des gants. Oui, Euh, ouais, c'est correct. euh, Oh, j'ai une méga pub de mon côté. Ah ouais, j'avais pas vu, mais oui. Ben moi, elle vient de finir. Alright, fait que... Ben, continuons. Écoute, pour le podcast normal qui n'ont pas de publicité. Euh, Mais le dégâts, ça tombe plus souvent justement dans la vie de tous les jours.
Outre ça, Tidam qui nous dit Je les vois pas. crottes données des gens. À part si tu me gages d'en face, je veux dire. Bah, tu sais, sinon, ça me dégoûte pas tout ce qu'il faut. Là. Quelque chose qui me dégoûtait quand j'étais plus jeune, puis là, ça fait juste des années que j'ai pas eu ça, là, mais à la piscine municipale, mettons, je prenais mes cours de natation. Là. Ouais. Puis le monde qui morvait dans la piscine. Tu sais, mettons, là, il y avait un rhume, puis là, ça morvait dans la piscine. Ça, je trouvais ça dégueulasse. J'étais là, ah, si, je me baigne là-dedans, moi, dans le morve. Ouais, Tu sais, ok. ça, j'aimais pas ça. Ok. Parce que je m'imaginais en tant que le gros morvia Ah ouais, m'arrivait dessus. ah Tu ouais, sais, c'est écœurant. Hein? Ah ouais. ouais, Je suis d'accord avec toi. c'est un de mes exemples. Ah ouais, c'est un excellent exemple. C'était écœurant. Ah ouais, ok. Puis quand, à ce temps, ça m'égoûte de moi, mais c'est encore morve-related. Quand quelqu'un, mettons, respirait toute sa mort puis il a craché par la bouche, là, Ah, ça, le il y avait un bout son que quand ça j'étais fait, là. jeune. Il y avait un bout quand j'étais jeune, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. À ce temps, J'avoue. je trouve pas ça particulièrement beau, mais ça me dérange pas vraiment. Non, je sais. Mais Mais j'ai oui, trouvé ça vraiment dégueulasse. je comprends là, le son là, que ça fait aussi. Là, Ouais. non. Mais voilà! Merci pour la question, Timimi. Très apprécié. Ça met fin en allégresse et vraiment là, sur un élan là, de classe, le podcast. Fait que je vais closer le podcast normal. Yes, Puis sir. on ira dans l'extra podcast, tout simplement. Donc, merci à tous les gens de nous écouter sur le podcast. On vous remercie d'être encore là, fidèles à l'écoute semaine après semaine. Je vous invite à partager, liker et commenter nos publications. Merci encore une fois d'être là, fidèle au poste. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée. Ciao la gang.